Après le verdict du Conseil constitutionnel, le président du FPI porte plainte contre la CEI pour falsification de documents et demande l'arrêt du processus électoral. Le président du Front populaire ivoirien, FPI, Pascal Affi, accuse la Commission électorale indépendante, CEI, d'avoir utilisé un document falsifié pour invalider sa candidature. Il estime que le processus électoral, entaché d'irrégularités, mène la Côte d'Ivoire tout droit vers la catastrophe. Abidjan, le 23 septembre 2025. À sa sortie du palais de justice d'Abidjan ce mardi matin, Pascal Affi N'Guessan, président du FPI, a confirmé le dépôt d'une plainte contre X suite à l'invalidation de sa candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre par le Conseil constitutionnel. Le leader politique dénonce une falsification de ses documents de candidature et exige un réexamen de sa situation, allant jusqu'à réclamer l'arrêt pur et simple du scrutin. Une invalidation basée sur un document qui n'est pas le nôtre. La démarche juridique du FPI fait suite à l'annonce faite par le parti après la décision du Conseil constitutionnel. Nous avions dit que nous récusions cette décision parce que nous considérons que le document qui a servi de base à l'invalidation de notre candidature n'est pas celui que nous avions déposé devant la CEI, a déclaré Affi N'Guessan aux journalistes. Il a détaillé les disparités entre le document original soumis par son parti et celui que le Conseil constitutionnel aurait examiné. Selon lui, le dossier du FPI faisait état de 44 000 parrainages recueillis dans 20 régions, tandis que le document contesté mentionnait 46 000 parrainages dans 33 régions et incluait la mention de 21 000 parrainages falsifiés. Des allégations que le FPI rejette en bloc. Au niveau de la CEI, il y a eu falsification de nos documents, il y a eu modification de nos documents, a-t-il accusé. La plainte déposée ce matin auprès du procureur de la République vise d'abord à faire reconnaître cette supposée manipulation. Nous espérons qu'il soit reconnu qu'effectivement nous avons raison, que la décision qui a été prise est bâtie sur un document qui n'est pas le nôtre, a expliqué le candidat invalidé. Nous sommes là au palais de justice pour déposer la plainte que nous avions annoncée à l'issue de la décision du Conseil constitutionnel relativement à la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Nous avions dit que nous récusions cette décision parce que nous considérons que le document qui a servi de base à l'invalidation de notre candidature n'est pas celui que nous avions déposé devant la CEI. Le document indiquait que nous avions déposé 46 000 parrains, alors que notre document présentait 44 000, que nous avions parrainé dans 33 régions, alors que notre parrainage comportait 20 régions précisément, et qu'ensuite que nous avions 21 000 faux parrains, ce que nous recusons. Et donc par rapport à cela, nous avions déjà annoncé que nous porterions plainte contre X. C'est ce que nous venons de faire ce matin devant le procureur de la République. D'abord, qu'il soit reconnu qu'effectivement nous avons raison, que la décision qui a été prise est bâtie sur un document qui n'est pas le nôtre, et donc quelque part au niveau de la CEI, il y a eu falsification de nos documents, il y a eu modification de nos documents, et que donc nous sommes fondés à participer à l'élection présidentielle. Et donc c'est d'abord obtenir cette décision de la justice ivoirienne. À partir de là, nous verrons comment nous la ferons prospérer auprès de la commission du Conseil. Un appel à stopper un processus électoral vers la catastrophe. Au-delà de son cas personnel, Pascal Affi N'Guessan a dressé un tableau très sombre de l'ensemble du processus électoral. S'adressant également au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, son parti a listé une série de dysfonctionnements qui, selon lui, compromettent la crédibilité du scrutin. Il a pointé du doigt que la liste électorale, évoquant un audit ayant révélé des millions d'électeurs qui ont été indûment inscrits et des erreurs monstrueuses, citant en exemple des électeurs avec plusieurs centaines d'enfants ou nés avant leur géniteur. Il a également dénoncé une commission électorale indépendante, CEI, totalement déséquilibrée aussi bien au niveau national qu'au niveau local. L'invalidation des principaux candidats issus des principales formations politiques par le Conseil constitutionnel est venue, selon lui, aggraver une situation déjà explosive. Lorsqu'on met tout cela dedans, lorsqu'on regarde la situation de division dans laquelle se trouve le pays, l'environnement sécuritaire régional instable, nous disons que ce processus, s'il est conduit jusqu'à terme, risque de nous conduire à des conflits graves, a-t-il alerté. Au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, nous avions indiqué
qu'étant donné le contexte de cette élection, étant donné les dysfonctionnements qui ont été enregistrés depuis la révision de la liste électorale, nous avions fait un audit de cette liste avec des millions d'électeurs qui ont été indûment inscrits, avec des erreurs monstrueuses, puisqu'on trouvait des électeurs, des électrices avec plusieurs centaines d'enfants, certains électeurs qui sont nés avant leur géniteur, etc. Donc tout cela nécessitait une remise en cause de la liste électorale. Sans compter la commission électorale indépendante elle-même qui est totalement déséquilibrée, aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et donc tout cela vient d'être renforcé par la décision du Conseil constitutionnel qui invalide les principaux candidats issus des principales formations politiques. Et lorsqu'on met tout cela dedans, lorsqu'on regarde la situation de division dans laquelle se trouve le pays, l'environnement sécuritaire régional instable, nous disons que ce processus, s'il est conduit jusqu'à terme, risque de nous conduire à des conflits graves et qu'il faut donc stopper ce processus, réinitialiser le processus, faire en sorte que les problèmes graves qui se posent en termes d'équité, de transparence, que tous ces problèmes soient réglés avant qu'on engage un processus qui va permettre à la Côte d'Ivoire de se choisir de façon légitime les dirigeants qu'elle mérite et de fonder la paix et la stabilité du pays. Donc pour nous, il faut arrêter ce processus parce que nous courons tout droit vers la catastrophe. La position du FPI est donc claire. Il faut arrêter ce processus. Le parti demande une réinitialisation afin de résoudre les problèmes en termes d'équité et de transparence avant d'engager un processus légitime qui permettrait à la Côte d'Ivoire de fonder la paix et la stabilité du pays. Faute de quoi, estime Pascal Affi, le pays court tout droit vers la catastrophe. Cette plainte et les déclarations musclées du leader du FPI ajoutent une tension supplémentaire dans un contexte électoral déjà marqué par la polémique et les contestations, à 5 semaines d'un scrutin crucial pour l'avenir de la nation.